temps fort du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Bonjour Papa Félix. Bonjour Jeannot. Vous avez entendu aujourd'hui, on nous a parlé que M. Malou Malou a été auditionné à l'auditorat, donc au parquet. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous avez comme information? Mais c'est encore, je vous ai parlé tout à l'heure du montage, de la distraction, de la campagne de distraction qui est faite. Le pouvoir de Kabila est en grande difficulté. Et on le sait, on le sent. Et donc il multiplie comme ça les subterfuges. Il y a quelque temps, c'était le problème d'une prétendue alliance entre Félix Tshisekedi et Kamere Vital. Je n'ai jamais vu cela, je n'ai jamais fait cela non plus. Ensuite, c'était ce qu'on a entendu hier, il fallait absolument distraire les gens sur l'état de santé déclinant ou s'aggravant d'Étienne Tshisekedi. Et maintenant, c'est M. Malou Malou qui serait arrêté, etc. Ce n'est pas vrai, c'est pas possible parce que M. Malou Malou est le socle même sur lequel ils ont basé leur stratégie de tricherie. Donc là, ils sont dans une campagne de séduction. Vous avez vu, ils ont autorisé la manifestation du 4 août dernier pendant que Joseph Kabila était à Washington. Donc il n'était absolument pas question de faire de dérapage, donc montrer un côté démocrate. Là, maintenant, ils veulent montrer que l'état de droit existe au Congo. Vous voyez, on a porté plainte contre Malou Malou. Il y a répondu parce qu'il a été convoqué. En fait, le but, c'est de renforcer sa crédibilité ou la crédibilité de cette justice qui est pourtant instrumentalisée en faisant croire que M. Malou Malou, que la plainte déposée contre lui a été traitée de façon normale et que, vous verrez, le but sera de dire Malou Malou a raison, tout compte fait, il doit rester. Parce que vous savez que cette plainte, elle vise la présence de Malou Malou à la tête de la CENI. Ça ne serait pas avec l'affaire Ewanga. Et donc, il faudrait... mais tout ça, tout fait partie. Vous savez, comme il prépare peut-être aussi quelque chose contre Ewanga, donc il faut montrer que la justice fait son travail au-delà des pressions, etc. Mais ça ne doit duper personne. Tout ça, ce sont des manœuvres destinées simplement à orienter les choses pour que Joseph Kabila perpétue son règne arbitraire sur le Congo. Mais ça ne marchera pas. Et donc, une fois encore, vous confirmez aucune alliance avec l'UNC? Non, non, il n'y en a pas. D'abord, je ne suis pas habilité à en faire. Il n'y a pas d'alliance, je le martèle, je le dis. Et j'ai fait une conférence à l'invitation de la section de l'UDPS Flandre. Donc, j'ai été vendredi passé où j'ai expliqué même la procédure. La procédure pour signer un pacte avec un parti, c'est d'abord de partir. Ça part d'abord d'un collègue à moi, pas moi, mais un collègue secrétaire national, celui qui a en charge les relations avec les partis politiques. C'est lui qui initie le dossier, il l'amène chez le président. Si le président est d'accord, parce que les statuts lui donnent le droit, le pouvoir plutôt d'engager le parti, donc quand le président est d'accord, il engage le parti avec sa signature, et cette signature est entérinée par la Convention nationale, qui est une sorte, la Convention démocratique, qui est une sorte de parlement du parti, et c'est ainsi que l'alliance est scellée. Donc je ne vois pas comment, moi, individu, secrétaire national aux relations extérieures de surcroît, peut aller signer un pacte avec qui que ce soit. Donc c'est faux. Je répète encore que ce sont les circonstances causées ou créées par la MONUSCO qui avait invité les acteurs politiques congolais autour d'une table pour discuter avec les envoyés spéciaux de la communauté internationale. C'est là que nous nous sommes retrouvés. Et comme on devait dire les choses au même moment et de la même manière, on a dit ces choses-là. Mais après ça, chacun est rentré dans ses états-majors et les choses continuent. Vital Kamere est passé par ici, j'ai appris, pour aller aux États-Unis. On ne s'est pas vu. Donc, de quelle alliance on parle? Donc, et je crois que notre représentant, celui qui m'a remplacé en tout cas à la réunion de Washington, n'a pas parlé d'alliance ou n'a pas fait montre d'une telle chose. Donc,
Je ne crois pas que ce soit... c'est encore de la distraction, comme je le disais. Le but est de distraire l'opinion, parce que je ne crois pas que ce soit un sujet à aborder, le problème d'alliance entre l'UDPS et l'UNC. Mais puis je ne crois pas que ce soit vraiment ça qui nous importe. Ce qui importe, je le dis encore, c'est que Kabila ne s'adonne pas à une énième tricherie. Ça suffit, on l'a assez vu, il doit partir. Et lui, et Malou Malou, et tous ceux qui sont dans leur situation là, qui ont contribué à le maintenir contre la volonté du peuple depuis 2006. Donc c'est tout cela qu'on doit dégager. Mais je pense que travailler avec, de manière unie avec toute l'opposition pour mettre des préalables pour des élections transparentes en 2016, s'il y en a, je crois que ce n'est pas un péché. Je crois que ça s'inscrit dans la lignée du combat de tout un chacun, qui est de bouter M. Kabila dehors du pays. Donc je pense que de ce côté-là, travailler ensemble n'est pas un problème. Absolument. Mais, puisque nous sommes tous acteurs politiques, M. Kamer et moi, et ainsi que les autres, et donc c'est tout à fait normal que nous discutions sur les règles. Et parce que c'est ce que j'ai cru comprendre comme étant l'initiative de la communauté internationale, c'est de nous amener à poser les bases d'une élection apaisée et crédible en 2016. Donc forcément, nous sommes obligés de nous rencontrer, d'échanger des idées. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous avons décidé d'avoir des destins communs. D'ailleurs, lorsque nous aurons dégagé Kabila du chemin, je crois que l'un de nos adversaires principaux, ce sera Vital Kamerhe. Donc on ne voit pas comment on va aller dans une alliance aujourd'hui, alors que le peuple ne s'est pas encore prononcé sur nos projets de société. C'est après les élections que peut-être, éventuellement, comme le dispose notre Constitution, qu'il pourrait y avoir des discussions sur une possibilité d'alliance. Mais là, maintenant, il n'y en a pas. Et je ne vois pas pourquoi je ne la reconnaîtrais pas si alliance il y avait. Mais que dites-vous, en fait? Parce qu'il y a une certaine inquiétude de la part de l'opinion publique qui s'inquiète plutôt que vous puissiez être doublé par M. Kamer, qui travaille pour ses propres intérêts, parce que vous vous affichez avec lui, et d'après ce que nous retenons, c'est que l'opinion a peur que demain, vous puissiez vous retrouver en fait dans un jeu où vous aurez en fait travaillé pour les ambitions personnelles de M. Kamer et non pour... Moi, je ne vois pas en quoi le fait d'avoir été à une réunion avec lui va le faire grimper dans l'estime des gens. Je crois plutôt que c'est d'aller dans des meetings ou des réunions de son parti ou des réunions publiques en tout cas et aller dire voilà, je soutiens M. Kamer. Ça, oui. Si je ne l'ai pas fait, je ne vois pas comment je ne pourrais pas faire autrement que de croiser M. Kamer dans une réunion avec tous les acteurs politiques congolais. Non. Je crois que c'est de la spéculation et je crois même d'ailleurs que si ces gens réellement ont peur de Kamer ou ne veulent pas de Kamer, la meilleure façon de faire c'est d'en parler le moins possible. Or c'est en parlant de lui, en faisant tout ce boucan qu'ils font de la publicité. Donc vous voyez qu'on veut une chose et son contraire et ça ne va pas. Dernier point, depuis plusieurs jours, un site dont nous allons taire le nom utilise un certain membre de l'UDPS qui, à la place des personnes qui sont assermentées par l'UDPS, donne tous les jours des points de presse sur et commente l'actualité de l'UDPS. Un certain Médard de Victoire à Kinshasa. Est-ce que vous le connaissez et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Bon, personnellement, je ne le connais pas. Mais je connais les structures informelles que nous appelons chez nous les parlements debout. Il y en a beaucoup à travers la ville de Kinshasa et même dans certaines grandes villes de l'intérieur. Donc les parlements debout, en fait, ce sont comme je l'ai dit, des structures informelles qui regroupent des sympathisants, des membres du parti, des sympathisants, qui ne sont pas forcément fichés comme membres de l'UDPS, mais qui partagent comme ça au coin d'une rue ou sur des places publiques les nouvelles. Ils discutent, ils échangent sur la situation politique. Vous savez que le Congo est frappé à un taux très élevé de chômage, donc très souvent c'est des gens
formés pour certains, mais qui n'ont pas d'emploi et qui se retrouvent à leurs heures perdues autour comme ça de certains thèmes. Et à l'UDPS, nous avions entrepris de les structurer, hein, de les organiser, parce que ça créait, ça causait, c'était aussi, ça représentait aussi une sorte de groupe de pression et qui viennent parfois dans des actions du parti lorsque le parti organise ces actions d'éclat. Et donc ce monsieur doit sûrement en faire partie. J'ai visité quelques-uns des parlements, je ne l'ai jamais vu. Et je suis étonné, c'est pour ça qu'il faut attirer l'attention sur vos auditeurs, ceux qui vous suivent, en tout cas ceux qui suivent toutes ces choses-là, sur le fait que c'est pas normal, c'est même pas c'est même contre la déontologie journalistique de s'acharner comme ça, ou de donner la tribune sur toujours la même personne qui s'acharne sur les autres. Je crois que quand on fait entendre une personne qui dit une chose sur quelqu'un, on doit absolument s'arranger pour que la personne que l'on charge puisse, le même média, j'entends, doit aussi s'arranger pour que la personne que l'on charge puisse répondre. Mais vous verrez ici qu'on utilise toujours la même personne qui ne représente rien à l'UDPS pour qu'elle parle des autorités de l'UDPS et qu'elle les dénigre. Ça, c'est encore une manœuvre du pouvoir Kabila qui sent en l'UDPS un danger permanent qu'il faut absolument discréditer, qu'il faut absolument affaiblir. Et voilà pourquoi il multiplie ce genre de sorties qui, à mon sens, n'auront aucun effet. Parce que la vérité, on la connaît, la vérité, ce n'est pas de barrer la route à Félix Tshisekedi ou barrer la route à Bruno Mavungu, le secrétaire général du parti. La vérité, c'est de barrer la route à Joseph Kabila, qui n'est déjà pas à sa place et qui veut, par des manœuvres, continuer à perpétuer son règne insolent sur le Congo. Donc ça ne prendra personne, à part évidemment les quelques individus qui ont accepté de se vendre pour quelques deniers à ce genre de besogne, mais nous, ça ne nous inquiète pas et ça n'altère en rien notre détermination à faire partir Kabila. Maintenant, pensez-vous qu'il faudrait peut-être à l'avenir qu'il y ait des réactions plus rapides pour peut-être dénoncer des tels propos, oui, mais attention, ça crée un désordre. Attention, parce que, oui, mais attention, parce qu'en même temps, le but visé par ceux qui poussent ce bonhomme à faire ce qu'il fait, c'est de nous enfermer dans ce genre de querelles, j'allais dire intestines, dans lesquelles d'ailleurs personne n'allait comprendre quoi que ce soit dans l'opinion. Donc moi, je crois que la meilleure réponse à ce genre d'énergumène, c'est le travail. Donc pendant que lui, il vilipende, nous, on avance. Et à un moment donné, vous verrez qu'autour de lui, il n'y aura plus personne pour l'écouter, il va prêcher dans le désert. C'est comme ça qu'on fait taire les gens qui parlent à tout bout de champ. Il faut répondre par le travail, par les actes. C'est la meilleure réponse à l'imbécilité. Bien, merci. Merci beaucoup. Nous sommes tous des citoyens et nous devons sauvegarder l'unité nationale, car c'est cette unité qui fera du Congo